Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actualité du MMA. On va revenir sur le ONE FC, mais avant ça, je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. On revient du coup sur le ONE FC qui avait lieu cette nuit. Il y a un combattant du coup qui a brillé, c'est Anatoly Malikin qui devient double champ. Et vraiment, moi, c'est un combattant que j'apprécie, que je trouve vraiment solide. Et j'aimerais le voir à l'UFC, en tout cas, surtout sur la dynamique qu'il est, parce que arriver à l'UFC, il y a des phases quand on arrive à l'UFC. On peut arriver à l'UFC et on n'est pas prêt. Mais lui, je pense que vraiment, il est assez mature. Et en tout cas assez complet pour amener du sang neuf et tout simplement essayer de performer. Alors après, attention, l'UFC, ça reste quand même un autre monde, il ne faut pas se leurrer. Mais moi, je serais emballé de voir quelqu'un de nouveau prospect. Ça pourrait être intéressant, surtout qu'il dit que lui, c'est le meilleur au monde actuellement. Donc voilà, Anatoly, qui, je rappelle, a battu Rainer De Ridder, un sacré combattant. Ensuite, il y avait les deux phénomènes, toujours pareil, hein, Kaid Ruotolo et Tai Ruotolo, qui affrontait lui Marat Gafurov. Et Kaid qui affrontait Mateusz Gabriel. Comme d'habitude, taille, bon, alors comme Gafurov, il le finira sur un triangle. J'ai vu l'action. Il y a une chose qui est sûre, pardon, excusez-moi, une chose qui est sûre avec ces deux combattants, il ne faut jamais s'enrôler et partir dans un scramble avec ces deux personnages. Vous êtes foutus. C'est des monstres du scramble. Du moment qu'il y a une action où ça explose et qu'il y a une continuité, si vous ralentissez pas le jeu, vous êtes foutus. Ils sont extrêmement opportunistes et surtout ils savent attaquer de tous les angles. Ils ont fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc c'est vraiment des monstres. Ils ont des formes de corps. Ils sont assez impressionnants. Vraiment, hein, les deux. Aussi bien l'un que l'autre. Ensuite, on avait les débuts de Roberto Soldic. Donc Roberto Soldic, vous savez, c'était le double champ du KSW. Donc qui est parti au ONE FC, qui n'a pas voulu aller à l'UFC. Et donc il était confronté à Mourad Ramazanov et malheureusement ça s'est fini par un no contest à cause de coups qui ont fini dans les parties. Enfin un coup qui a fini dans les parties, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas c'est assez impressionnant, vous allez écouter le bruit dans la coquille. C'est flippant, franchement c'est flippant, donc je comprends qu'il n'ait pas pu repartir. Donc je ne sais pas s'ils vont faire une revanche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est dommage que ça démarre comme ça pour lui dans cette organisation, que ça se finisse par un no contest. Mais voilà, le coup, franchement, je pense pas qu'il ait exagéré, en tout cas sur ce coup-là. Il y a aussi le procès entre Michael Chiesa et Conor McGregor. Suite à l'attaque de bus, vous avez vu qui s'était, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en fait, Conor avait attaqué le bus là où il y avait Khabib. Et du coup, en fait, il y avait des combattants qui n'avaient pas pu combattre, ils avaient explosé une vitre, ça avait été un bordel incroyable. Et là, du coup, le procès, visiblement, a lieu. Actuellement, aussi, les amis, pensez qu'il y a Tyson Fury contre Derek Chisora. Alors, je pense que je vais tourner carrément une petite vidéo sur le sujet. Alors, voilà, hein, Tyson Fury, on le sait, pour moi, c'est le meilleur boxeur au monde, actuellement. Alors, je ne sais pas dans quel état il arrive. Bon, mais Derek Chisora, je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Attention quand même, parce qu'un combat reste un combat, on ne sait jamais, il peut y avoir une surprise. Mais faire une surprise contre Tyson Fury, c'est pas évident. Et surtout que c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Donc Tyson Fury connaît les qualités de Derek Chisora. Et Derek Chisora, bien entendu, lui aussi, hein, il connaît les qualités de Tyson Fury. Les amis, il ne faut pas se leurrer, je vous dis, hein, c'est un combattant qui est extrêmement compliqué, c'est un combattant qui est extrêmement technique. Donc voilà, et surtout qu'il a déjà battu, Derek Chisora. Donc je vois pas comment. Voilà, après l'accident est toujours possible, mais je pense que ça va être quand même compliqué pour lui, surtout qu'il a battu 2 fois. Hein. Donc là, voilà, c'est leur 3e rencontre. Je comprends pas trop ces combats. Est-ce que c'est un combat de préparation pour après affronter Joshua? Je ne sais absolument pas. Mais c'est vrai que j'aime bien voir Fury actif. Et c'est toujours intéressant de rester actif. Donc voilà les amis, c'est le tour de l'actualité en ce moment. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée.